Bonjour à tous, maintenant on le connaît, ce phénomène de masque-nez qui nous concerne tous. C'est les imperfections qui apparaissent sur la zone qui était au contact avec le masque. Eh bien, il y a les facteurs, comme le facteur mécanique, c'est le fait d'irriter la peau. Et donc elle répond par les rougeurs et les glandes sébacées excitées. Il y a aussi les facteurs qui favorisent la prolifération bactérienne, comme l'humidité et la chaleur sous le masque et le manque d'oxygène. Et donc on rentre dans le cercle vicieux. On a les pores qui se dilatent, l'excès de sébum qui s'écoule à la surface de la peau. Et ensuite, dans les conditions de la chaleur, la macération et le manque d'oxygène, la prolifération bactérienne augmente, ce qui résulte dans l'acné. Voilà, donc le mécanisme est tout simple, par contre, parfois il n'est pas évident de le combattre. Et en cette période particulière, il est vraiment important d'adapter votre routine beauté. Commençons par le nettoyage. Je vous conseille de rester sur des produits ultra simples, très doux et avec des tensioactifs respectueux pour la peau. Choisissez les produits au pH physiologique, voire au pH acide. Je vous conseille dans les marques de parapharmacie Bioderma, gel micellaire nettoyant. Si vous avez une peau grasse, vous pouvez vous tourner vers le nettoyant Low pH de Cosrx. Pour tonifier votre visage, je vous propose d'utiliser de l'eau thermale. C'est beaucoup plus doux que les lotions. Souvent dans les lotions, on trouve des huiles essentielles, de l'alcool, des actifs astringents. Donc là, on ne va pas irriter la peau, elle est déjà très sollicitée. On va rester sur quelque chose de doux. L'eau thermale va aussi calmer votre peau, réduire les irritations et la renforcer grâce aux minéraux. Ensuite, au niveau de l'exfoliation, bien sûr, on va éviter les gommages à grains. Je vous dis tout de suite, laissez de côté vos lotions acides, l'exfoliation quotidienne, les poudres enzymatiques. On ne va pas rajouter l'irritation à notre peau. À la place, je vous propose d'utiliser de l'acide lactique. J'ai ce sérum The Ordinary qui marche très bien, l'acide lactique 10%, à utiliser une fois par semaine, voire tous les 15 jours si vous avez une peau très sensible. Ou sinon, un masque micro-peeling à la vitamine C. En plus, ça va vous donner de l'éclat. Voilà. On va alléger les textures. Pour les peaux mixtes à grasse, je vous conseille les textures gel, et pour les peaux normales à sèche, des fluides légères. Vous pouvez aussi choisir des produits oil-free ou avec un tout petit pourcentage d'huile. On le sait, les huiles végétales chauffent la peau et ça n'aide pas quand on a une peau irritée et sensible. Donc moi j'aime bien ce gel pureté. Chez Laboratoire Novexpert, il y a du bakuchiol, donc ça aide vraiment pour les peaux à tendance acnéique. En ce qui concerne les écrans solaires, je vous propose de les appliquer uniquement sur les parties ouvertes et de les éviter sur la zone concernée, directement sous le masque. Les écrans solaires ainsi que le maquillage, y compris les BB, les CC crème, c'est assez occlusif et c'est ce qu'il faut éviter. Ensuite, au niveau de la routine du soir, je suis une grande adepte du double nettoyage et je vous conseille de le faire dès que vous rentrez à la maison. Comme ça vous permet d'avancer sur d'autres soins pour mieux maîtriser vos imperfections. Donc moi j'ai trouvé deux produits qui marchent bien pour maîtriser le masque-nez. Tout d'abord c'est le masque de nuit C50 Blemish Night Treatment de Lainkylist que j'ai découvert il y a quelques mois et maintenant je dois toujours avoir ce produit en stock pour maîtriser les imperfections. Je vois que ma zone est enflammée. J'applique sur toute la zone, ou sinon s'il y a des boutons qui apparaissent de temps en temps, je l'utilise en spot treatment uniquement sur les imperfections.
Ça marche très bien, ça permet aussi de cicatriser les boutons plus vite. Et aussi j'ai découvert cette lotion qui est assez sèche. En fait, on peut l'utiliser sur les plis, mais comme sous le masque il y a souvent cette problématique de macération et les boutons ne passent pas, eh bien je l'applique sur mes boutons. Tant pis si c'est blanc, ça ne soit pas sous le masque, ça marche très bien pour les assécher. Cette lotion a été développée spécifiquement pour les zones humides et les zones à macération. Ça marche très bien si vous habitez dans un climat humide et en plus avec le masque, vous sentez cette humidité tout le temps et ça macère. Donc ça aide à cicatriser. Donc voilà pour les produits. Ensuite, ce que je peux vous donner comme conseil, tout au long de la journée, si vous sentez que vous transpirez, vous sentez que votre peau devient grasse, n'hésitez pas à nettoyer votre peau avec de l'eau micellaire et ensuite vous rincez avec de l'eau thermale pour ne pas garder cet tensioactif sur la peau. Il ne faut pas avoir peur de surnettoyer la peau parce que même dans les recommandations dermatologiques, on devrait nettoyer notre peau dès qu'on transpire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi vous avez connu ce phénomène et qu'est-ce que vous faites pour le combattre. J'aimerais bien connaître vos astuces. On se retrouve prochainement sur cette chaîne. Je vais essayer de faire plus de vidéos et à bientôt.